Bonjour et bienvenue dans ce module numéro 4 sur les outils de productivité et le management visuel pour gérer votre product backlog en tant que product owner. Alors, un point qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de cette vue hiérarchique, on va pouvoir, en cliquant sur le bouton View as a Board, avoir une vision par vignette de notre product backlog et ce par niveau. Donc on va aller au niveau qui intéresse généralement le plus les product owners, c'est le niveau product backlog item. On a ici des cartes avec un certain nombre de champs affichés et on va pouvoir en fait enrichir l'affichage sur cette carte en rajoutant des champs. Pour cela, à droite dans la barre d'outils, on va cliquer sur l'onglet Settings avec le petit engrenage et on va arriver sur une barre d'onglets dans lequel on va regarder la partie champs. Il suffit simplement de rajouter les champs supplémentaires que l'on veut voir affichés sur la carte. Pour nous, ça va être la valeur business, donc business value dans Azure DevOps, et également le type de travail que l'on réalise, est-ce que c'est du travail métier ou bien du travail plutôt technique. Derrière ça, ce qui peut nous intéresser également, c'est de dire, ben voilà, quand une carte, par exemple, on va mettre type de PBI, quand une carte est de type métier, je vais l'afficher par exemple en jaune pâle, comme ceci. Donc on va mettre ici métier. Voilà. Et là, je dois préciser la requête. C'est simplement que le champ value area vaut business. Ensuite, je peux rajouter une deuxième règle qui va être en fait technique. Là, on va pouvoir par exemple le mettre en bleu. Voilà, comme ceci. Et dire, ben, tiens, quand le champ value area, il vaut architecture, à ce moment-là, ma carte va passer en bleu. Voilà, donc là, j'ai des cartes jaunes et tout est tagué en jaune. Et là, je vois que j'ai deux cartes ici qui sont techniques, mais qui n'ont pas été taguées encore en architecture. Donc, à partir du moment où je les mets en architecture, elles vont passer en bleu. Donc, on a bien la capacité à faire une colorisation au travers des styles des différentes cartes. Un autre point intéressant va être la capacité à mettre ce qu'on appelle des swim lanes, donc des lignes d'eau, pour pouvoir mettre en fait nos PBI dans des couloirs. On va regarder comment ça marche. Donc pour cela, vous allez dans la partie tableau et vous allez activer l'option swim lanes. Donc là, on va rajouter une swim lane qu'on va appeler front office pour pouvoir voir en tant que au niveau du programme qu'est-ce qui se passe au niveau de cette équipe-là, également back office. Voilà. Et ensuite, on a ici une back office qu'on va renommer en Expedit Lane. Pardon. Back office. Et là, je vais ensuite prendre la default, je vais la remonter et je vais la renommer en Expedit Lane. Alors pourquoi Expedit Lane? C'est la voie rapide en fait, donc vous pouvez l'écrire comme vous voulez, mais c'est là où on va positionner les urgences parce qu'une équipe Scrum peut également traiter des urgences. Quand on va valider cela, on va voir ici que on a les fameuses swim lanes. Imaginons que par exemple, on a un nouveau bug sur notre application, impossible de vider mon panier. Voilà. Voilà, donc ce bug-là, je peux très bien le mettre dans l'expedit lane, voilà, pour dire il est approuvé, il faut absolument s'en occuper rapidement. Ensuite, je vais vouloir mettre tous les PBI, d'ailleurs front office et back office, il faut que je vais les inverser pour juste une question de logique. Voilà, je revalide. Et je vais vouloir donc mettre toutes les post-it validés, les PBI validés pardon, dans la bonne swim lanes. Donc pour ça, je vais filtrer. Donc sur l'area, vous vous rappelez qu'on a la capacité au travers des areas de catégoriser. Donc là, je vais isoler tout ce qui est front office. Voilà, donc tout ça, c'est du front office et je peux le mettre en front office. Voilà. Donc là, je vais voir tous les éléments que je vais avoir en front office. Imaginons que ce ne sont que ceux-là que je prenne plus l'Elasticsearch. Voilà, en approuve et le reste, quand je commencerai l'analyse de ces fonctionnalités, je pourrai les positionner dans la colonne approved. Ensuite, je vais faire la même chose pour le back-office. Voilà, donc vous voyez qu'ici, je peux également replier mes différents éléments.
Et là, ben, on va, back-office, on va positionner ce qui nous intéresse. Voilà, et je vais mettre l'intégration de PayPal et l'outil Vignette. Voilà. Et donc là, si je défiltre complètement maintenant, je fais clear. Voilà, je vais avoir tout qui se réaffiche et je vais avoir mes différentes zones. Donc on a cette possibilité qui va nous permettre de voir et de déplier, replier les différentes zones pour voir le travail qui est en cours au niveau des PBI. Donc juste une petite explication sur les 4 statuts. Donc nouveau, c'est toute idée, suggestion qui est dans le backlog. Elle n'est pas encore validée, par exemple, dans la release qui vient. Simplement, on sait que c'est là et c'est le product owner qui va décider s'il veut engager du budget ou non sur cette fonctionnalité. À partir du moment où on commence à travailler dessus, le product owner va l'approuver. Donc à ce moment-là, il va glisser en approved son PBI, ou sa user story. Et à partir du moment où les équipes commencent à travailler dessus, on va passer en committed. D'ailleurs, là, je vais vous montrer également une fonctionnalité intéressante parce que souvent, quand on travaille dessus, ben, il y a un moment où le développement est en train de se faire et un moment où on va faire les tests. Donc pour ça, au niveau des colonnes, toujours dans les settings, sur l'état committed, on va pouvoir faire un split qui va être doing et done. Donc je vais le faire comme ceci. Voilà. Et là, ce qu'on va voir ici directement, donc là, on sait que l'équipe de développement travaille sur le bug, et quand elle passera ici, ça veut dire que les développements sont terminés, donc on peut tester et commencer à se mettre en position de le déployer en production. Alors, dernier point que je voulais aborder encore sur la personnalisation des cartes, c'est la capacité à y placer des tags. Donc, des tags sont des éléments très visibles que l'on va pouvoir coloriser pour les rendre visibles en termes d'information et également les rechercher plus rapidement. Donc, les tags, on peut les ajouter par exemple comme ceci ici. Là, je vais rajouter le tag critique. Voilà. Et quand je vais fermer ma carte ici, comme je l'ai demandé, ça s'affiche sur la carte. Ce que je vais pouvoir faire également maintenant au niveau des styles, c'est aller sur la couleur des tags et rajouter une couleur. Par exemple, je dis que je veux une couleur rouge si j'ai mon tag critique. Voilà. Voilà. Et donc sur chaque carte, voilà, maintenant ils vont apparaître en rouge. Et donc chaque fois que je vais rajouter un tag critique sur une carte, maintenant, il va apparaître en rouge, bien évidemment. Critique. Voilà, donc énormément de moyens et vous verrez que je peux également retrouver tout ce qui est critique dans mon backlog en un clic de souris. Alors vous pouvez mettre évidemment n'importe quel tag. Nous parlions de visual management, donc il serait particulièrement intéressant sur nos dashboards d'avoir de l'information sur le niveau de bug, le niveau des tests, quel est le type de PBI que l'on traite, est-ce que c'est beaucoup de nouvelles fonctionnalités, donc au cas où on est à un bon taux d'innovation, ou est-ce qu'on traite plutôt beaucoup d'éléments techniques. Donc tout ceci est possible et je vais vous le montrer avec 2 exemples. Alors pour cela, tout se fait à partir du module de requête. Ici, vous avez Queries. Donc par exemple, ici, j'avais préparé une requête sur les bugs. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir générer en fait un graphique à partir de là. À partir du moment où vous avez écrit votre requête, ici j'ai la liste des bugs dans l'application avec la sévérité, critique, bas, moyen, haut, etc. Je vais pouvoir cliquer sur l'onglet graphique ici et je vais pouvoir créer un nouveau graphique. Et je vais demander que ce soit un graphique de type paille camembert qui traite la sévérité. Vous voyez, donc instantanément, j'ai ce graphique. J'ai donc 4 bugs dans mon application avec un qui est bas, un qui est médium et ainsi de suite. Et je peux également, par exemple, critical ici, moi je dis non, je vais le mettre en rouge, comme ça se voit bien. High, je vais plutôt le mettre effectivement en orange. Medium, je pourrais le mettre en orange pâle, par exemple. Et low, on pourrait laisser bleu. Voilà. Donc vous avez la main sur ces couleurs-là. Une fois que votre graphe est fait, donc vous pouvez aller voir vos dashboards. Donc là, ça va être le dashboard overview ici de l'équipe globale. D'accord. Donc là, je vais retourner dans mes requêtes. Voilà. Je vais aller voir le graphique.
et je peux l'accrocher à un dashboard et je vais l'attacher au dashboard global. Voilà. Et on va tout de suite faire la même chose, mais ce coup-ci avec une nouvelle requête que je vais créer. Ça vous montrera comment est-ce que l'on crée des requêtes. Donc ici, je vais choisir que les éléments de type Product Backlog Item, qui peuvent donc être vos User Stories, vos Enablers, et ainsi de suite, sur n'importe quel stade. Et je vais juste dans les options de colonne, je vais rajouter le concept de Value Area qu'on avait vu tout à l'heure, qui nous permet de savoir si un PBI est technique ou business. Et donc là, je vais pouvoir également faire un graphique. Il faut que je sauve ma requête. Voilà, je vais l'appeler Innovation Rate. Donc taux d'innovation. Je le mets dans le dossier des requêtes qui sont publiques. Voilà, et là, quand je vais dans l'outil graphique, je peux rajouter un graphique. Et là, je vais vouloir les mettre par Value Area. Voilà. J'ai donc 14 éléments dans mon backlog, dont 2 sont de l'architecture et 11 sont du métier. Voilà, et puis même chose, je vais pouvoir rajouter directement à mon dashboard le même dashboard. Donc ça, c'est le dashboard global. Donc vous verrez qu'on peut rajouter des éléments visuels comme ça, soit sur le dashboard du programme, soit sur le dashboard de l'équipe. Maintenant, nous pouvons aller voir sur les dashboards. Voilà, donc j'ai bien mes deux éléments qui sont présents. Alors, le dernier point que je voulais vous montrer dans ce module-là, c'est la capacité de faire des affichages de roadmap. Donc, ça s'appelle des plans. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'onglet plans et vous créez simplement un nouveau plan. Donc ça va vous permettre, par exemple, dans le cas qu'on traite ici, de dire, bah tiens, voilà la roadmap pour mon MVP. Je vais le traiter à la fois dans mon programme pour la partie, l'équipe front office au niveau features et également pour la partie back office au niveau features. Donc là, je vais bien avoir mes deux équipes qui vont apparaître. Et donc, lorsque je valide cela, on voit bien ici que je me retrouve avec les features de mes équipes et je vais pouvoir les positionner dans le temps comme ça. Et je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Donc, on a vraiment, là, on est sur la partie MVP. On a les mois également qui sont affichés. Et ça vous permet de donner de la visibilité sur ce que vous allez délivrer et quand vous allez le délivrer. Voilà, merci. Dans le prochain module, nous allons traiter du sprint planning et ensuite ce sera la gestion des tests. Merci.